Nouveau podcast, nouvelle formule, mais toujours le même hurluberlu derrière le micro. L'antédiluvien, Eric. Bienvenue dans JDR sans écran. Hé patron, c'était bien comme ça? Ça faisait sérieux, non? Oui, envoie la sauce. Si on veut terminer, faut commencer, merde. Imagitatrice, imagitateur, hello there! Comment que ça va bien les gens? Eric avec vous pour les imagitateurs du JDR. Et mon Dieu, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. J'ai l'impression de dire ça à toutes les fois que je démarre un podcast, mais cette fois-ci, mais c'est vrai! C'est plus que vrai! Ça remonte au mois de janvier. À cette époque, l'IA n'en était qu'à ses premiers balbutiements. Lorsque j'y posais une question, elle me répondait « Nous allons conquérir le monde ». Aujourd'hui, je pose une question d'ordre géographique et elle me répond avec un accent québécois. On n'arrête plus le progrès. Donc oui, il y a beaucoup de fibres qui ont passé sous les ponts depuis qu'on s'est parlé au mois de janvier. Et là, je reviens avec une nouvelle formule de podcast qui se nomme JDR sans écran. Mais avant de t'expliquer la nouvelle forme de ce nouveau podcast, laisse-moi te présenter le sujet du jour, la fatigue JDR. Elle peut survenir lorsqu'on joue trop ou lorsqu'on ressent une certaine pression, que ce soit en tant que MJ ou joueur ou joueuse, ou lorsqu'on se dirige vers la partie et on se sent déjà épuisé. Et moi, en 35 ans de jeu de rôle, je n'avais jamais ressenti de fatigue JDR, jamais. Et là, cette année, pour la première fois, ça m'a frappé. Face à une fatigue JDR, lève le pied, ralentis ou prends une pause. Voilà, fin du podcast. Mais non, tu sais bien que si je t'en parle, c'est parce que Eric, comme d'habitude, a pris un chemin différent. J'ai accéléré la cadence, c'est-à-dire que j'étais fatigué fin printemps et cet été, j'ai joué comme jamais auparavant. 3 parties par semaine et souvent 4. Donc, je vais t'expliquer le chemin que j'ai pris pour sortir de cette fatigue JDR. Donc, ce sera le premier sujet de ce nouveau podcast JDR sans écran. Donc, sans écran de fumée, sans fioriture, sans gants blancs, on se parle de manière très chill où je partage expérience, vision, démarche, exploration que je fais depuis plus de 3 décennies. Et là, attention, si ton cerveau est formaté en mode TikTok, Donne-moi l'information vite fait en dedans d'1 minute que je me pousse! eh bien, je te dis tout de suite, casse-toi immédiatement! T'entendras pas un YouTuber ou un podcasteur te dire ça souvent, là. Mais si je le fais, c'est pour ton bien. Tu ne sens pas tout l'amour qu'il y a dans mon « Casse-toi si t'es en mode TikTok, parce que tu vas souffrir terriblement. » Pourquoi? Parce que tu vas te ramasser avec une crampe au cerveau, transpirer ta vie, car ce podcast va se dérouler au rythme de la confidence, tout simplement. Dans le rythme effréné et tumultueux de nos vies, ici, on va prendre ça plus à la cool, plus relax. C'est le genre de truc à écouter dans ta voiture, le métro, ou pendant que tu es en train de cueillir des pommes. On ne cueille pas assez de pommes. Tu ne peux pas être en colère quand tu cueilles des pommes. C'est un rituel si primitif qui nous rappelle à la nature. Cueillir, se nourrir. Ton couple part en couille, ton patron te fait chier. Va cueillir des pommes. Ça y est, je retombe un peu dans mes anciens délires. OK, on va se calmer. Donc, c'est pas le genre de podcast que je m'attends à avoir des vues extraordinaires. Je le fais pas pour ça, je le fais pour le partage et pour le plaisir, tout simplement. Et en tant que rôliste, j'ai une vision bien particulière de notre hobby qui est pour moi une véritable passion. Tu vas le découvrir si tu me connais pas dans quelques minutes. Et si ma vision est très éloignée de la tienne en termes de JDR, mais je t'invite d'autant plus à écouter. Parce que selon moi, c'est l'un des très gros problèmes que l'on vit à notre époque. On est à l'ère des réseaux sociaux et des algorithmes. C'est que sur ton téléphone et ton ordinateur, tout ce qui apparaît, tout ce qui t'est proposé, c'est des choses que tu aimes. C'est des choses qui te ressemblent. Et déjà, plusieurs universités américaines sont en train d'étudier le phénomène. On va vulgariser ici, mais lentement, on est en train de s'abrutir un peu le cerveau, là.
Parce qu'on est de moins en moins confronté à des idées qui sont éloignées de nous. Exemple, si tu es de la droite, ben sur ton téléphone, tout ce qui apparaît, tout ce qui pop, c'est des trucs de la droite. Et même chose pour la gauche. De plus en plus, qu'importe le domaine, on assiste à un clivage qui s'accentue à cause des réseaux sociaux et des algorithmes. Résultat, les ponts sont de plus en plus détruits entre les groupes qui pensent différemment. Et ça, c'est bien dommage parce qu'une société, ça se construit ensemble, avec tout le monde. Donc, d'écouter un podcast JDR qui pense pas du tout comme toi, ben ça peut apporter du positif. De dire « Wow, OK, j'avais pas du tout pensé à ça, je vais peut-être essayer un ou deux trucs de ce que ce fou a parlé dans son podcast. » Ou ça va peut-être cristalliser ton opinion, dire « Non, vraiment, non, là, je suis convaincu, c'est pas pour moi. » Donc, d'écouter les imagitateurs, même si leur pratique est très, très, très différente de la tienne, ça peut t'apporter quelque chose. Ne serait-ce que de redécouvrir le plaisir de cueillir des pommes. Allez, c'est parti. Sujet d'aujourd'hui, nous allons parler de la fatigue JDR. Et comme je te le disais plus tôt, fin printemps, début été, j'ai ressenti ma première en 35 ans. Et le traitement logique aurait été de lever le pied, ralentir ou prendre une pause. Mais je suis un passionné de jeux de rôle. Donc la première chose qui m'est venue en tête, c'est une citation shakespearienne. « No fucking way, man! » J'ai donc accéléré la cadence. Quoi? En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une approche qui est beaucoup plus orientale qu'occidentale. Nous, quand on a mal à la tête, qu'est-ce qu'on fait? On prend un cachet. On soigne les symptômes. L'approche orientale va plutôt aller chercher à savoir qu'est-ce qui te donne ce mal de tête. J'ai donc décidé de ne pas arrêter le JDR, ni de ralentir, mais plutôt d'aller investiguer sur qu'est-ce qui me causait cette fatigue JDR. Et pour ce faire, il faut comprendre un peu quel genre de rôliste je suis. Tout d'abord, moi, en 35 ans de jeu de rôle, je n'ai jamais fait de pause. Excepté l'été, des fois, on arrêtait 5 semaines, le temps des vacances. Mais c'était les joueurs et les joueuses qui prenaient une pause. Moi, en tant que MJ, je préparais ma campagne suivante, là. Et en termes de préparation, à l'époque, c'était pas aisé, là. Ne serait-ce que comme exemple, les images autour de la table, il fallait que je trouve une BD où il y avait des images qui m'intéressaient. Et là, à la bibliothèque, je passais un temps fou devant la photocopieuse. Rien à voir avec aujourd'hui. Et à cette époque-là, je surpréparais mes parties, là. C'était très, très loin de ma pratique actuelle. Donc, même pendant ces 5 ou 6 semaines de pause, pour moi, il n'y en avait pas de temps d'arrêt, là. Donc, j'ai toujours joué à fond, et les 5 premières années que j'ai joué, moi, je prenais des scénarios du commerce. Mais après, les 30 années qui ont suivi, les 30 dernières, je n'ai jamais fait un scénario du commerce. Et là, c'est pas pour me vanter, au contraire. Ça prouve seulement que chacune, on joue du jeu de rôle pour des raisons différentes. Moi, à l'époque, c'était pour raconter la multitude d'histoires qui flottaient dans ma tête et de les raconter avec les gens qui étaient autour de moi à la table. Et ces récits-là, qui hantaient mon esprit, demandaient à sortir, que ce soit par l'écriture, la BD ou le jeu de rôle. Je suis un grand consommateur de JDR du commerce, mais je ne lis que les systèmes. Moi, les univers de jeux de rôle m'intéressent peu. Ce sont les univers que j'ai dans la tête qui m'interpellent, aussi les univers de cinéma, de séries, de BD, de romans. Et ma lecture frénétique de système, c'est afin de trouver le système le plus léger et efficace qui soit. Un système qui vient pas interrompre la fiction et la narration, mais qui vient plutôt la nourrir, et ça de manière discrète. Un système qui, au fond, je n'ai jamais trouvé. Je n'ai jamais été satisfait à 100% d'un système. Si bien que les dernières années, j'ai toujours créé mes systèmes en allant chercher ici et là les mécaniques qui me plaisaient bien, qui plaisaient bien à notre table et notre façon de jouer. Donc voilà, grosso merdo, le portrait de rôliste que je suis. Et là, c'est vraiment un portrait très très rapide. Là, c'est la première page d'un roman, mais quand même, ça peut te donner une idée. Maintenant, voyons un peu ma situation actuelle avec les imagitateurs, la dynamique que ça amène pour moi. On te partage un peu les coulisses ici, là. Tu vas découvrir tous les défauts de Ginny, de Méric, de NJ et de Mathieu. Non, ils n'ont pas de défauts. L'amour rend aveugle. Ou c'est la cueillette de pommes qui me rend trop zen. Ah, c'est bien possible. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la pomme.
Donc, avec les imagitateurs depuis 3 ans, moi, je suis essentiellement MJ, là, 4 fois sur 5, si c'est pas plus, et on est en mode one-shot uniquement. Et ça, mine de rien, ça a ses conséquences. Dans cette période-là, j'ai peut-être fait seulement une demi-douzaine de campagnes à l'extérieur des imagitateurs en présentiel. Et la façon que ça fonctionne chez les imagitateurs, Ginny et Méric sont en France et je joue avec eux une fois par semaine. NJ et Mathieu sont au Québec avec moi et on n'est jamais capable de se rencontrer tous les trois parce qu'on est tous sur des horaires différents au niveau du travail. NJ travaille de nuit, moi de soir dans un hôpital et Mathieu de jour dans une école. Donc, à chaque semaine, je joue d'un côté avec Ginny et Méric et de ce côté-ci, au Québec, Canada, je joue d'un côté avec NJ et de l'autre avec Matt. Ouais, je te dirais que je me suis spécialisé les dernières années à avoir toujours un joueur ou une joueuse ou deux devant moi, en distanciel. Ce que j'haïs pas pour faire de l'actuel play pour le montage, c'est beaucoup plus simple. Et j'aime l'intensité que ça apporte d'avoir un joueur, une joueuse ou deux devant moi. Mais voilà, toujours est-il que, pareil par le passé, je suis pratiquement toujours MJ, un rôle que j'adore, soit dit en passant. Là. Et là, on est en mode one-shot depuis 3 ans, et je joue avec des mini-groupes scindés, et je n'utilise pas de scénario du commerce, ou déjà écrit. Est-ce que tu la vois venir, la fatigue JDR? À chaque semaine, je dois réfléchir au minimum à un scénario de JDR, et parfois 2. Choisir dans quel univers nous allons plonger. Choisir l'angle avec laquelle nous allons aborder cet univers. Choisir le thème que nous allons explorer. Réfléchir à 1 ou 2 revirements qui vont surprendre les gens à ma table. Et penser à une fin, à une chute que je veux wow, le plus possible. Également, ce qui demande beaucoup d'énergie d'avoir un one-shot par semaine, c'est que je fais des recherches autour du sujet. Exemple concret, cette semaine, on joue au Nunavut, un territoire nord-canadien. Et je me suis renseigné sur le territoire, la faune locale, la température, les villages présents, le mode de transport et tout. Oui, place à l'improvisation, mais en tant que MJ, je veux pas faire du n'importe quoi. Et ça, mine de rien, j'adore parce que ça me permet d'acquérir beaucoup de connaissances. Et comme si c'était pas assez, pour revenir aux revirements et aux chutes que je prépare, je dois bien y penser et y réfléchir, car je veux pas que ce soit des événements qui viennent ligoter les joueuses et les joueurs, mais au contraire qui viennent nourrir leur créativité et les faire rebondir. Et si tu vas lire les commentaires que nous avons sous nos actuels plays, qu'importe qui est le ou la MJ, on a des commentaires élogieux qui souvent nous jettent à terre. Mais derrière tout ça, même si mes scénarios sont écrits sur une page ou 2, il y a du jus de cerveau. Il y a du jus de cerveau derrière tout ça. Si bien que j'en suis à penser que tout le sucre que je prends dans une journée est consacré à penser à des histoires. Et même si je laisse une très très grande place à l'improvisation et à la narration partagée et aux propositions amenées par les gens autour de la table, comme exemple, je t'invite à aller voir le dernier actuel play, La fillette qui aimait trop les livres, un conte horrifique, mais la fin c'est Ginny qui était devant moi qui l'a amené. Mais j'avais quand même préparé une fin. Mais comme l'idée de Ginny était géniale, eh bien moi en tant que MJ, je m'en prive pas. Là. Vive l'intelligence collective! J'aime que les joueurs me surprennent et m'amènent ailleurs. Donc, même si on est en partagé, même s'il y a de l'improvisation, je réfléchis à mes scénarios. Je dois arriver avec quand même quelque chose, au cas où les joueurs et les joueuses ne seraient pas en forme. Exemple. Ou que les idées, ça sorte pas venant de leur côté. Je veux pas qu'on arrive à se raconter une histoire et que ça fasse... Donc, même si le scénario est en partie en émergence et qu'il peut bifurquer dans n'importe quelle direction, mais dis-toi que j'ai quand même mis du jus de cerveau en amont sur ces 2 pages-là. J'y ai réfléchi. Jus de cerveau. Je sais pas pourquoi j'ai sorti cette expression-là. Bref, j'ai cogité. On va dire ça comme ça. Donc, arrivé à la fin de ce printemps-ci, début de l'été, je vois l'été arriver et je me dis non, je peux plus garder la cadence d'environ un one-shot par semaine. Autant j'ai été capable de tenir ce rythme pendant plus d'1 an, là, je sentais que j'en avais plus la force. Ralentir, arrêter, lorsque tu ne l'as jamais fait en dedans de 35 ans et que c'est une vraie passion pour toi, j'ai hésité. Et je me suis mis à penser,
c'est qu'est-ce qui me tire du jus? Mon sucre, il va où, là? J'investis mon sucre à quel endroit? Et ça n'a pas pris beaucoup de temps pour identifier que c'était à réfléchir à des scénarios. Et l'une des solutions qui s'est rapidement imposée, c'était peut-être de penser en mode tous MJ, un mode que j'explore assez régulièrement. Tout le monde arrive autour de la table sans aucune préparation. Pas besoin de réfléchir à un scénario, c'est gagné. Mais malheureusement, je suis Eric des Imagitateurs. Et moi, honnêtement, les systèmes du commerce avec le tous MJ, je trouve que c'est trop mécanisé. Je n'aime pas ça. Pige 2 cartes, choisis l'une des 3 propositions. C'est pas mon kiff, mais pas du tout. Je me sens étouffé. Je suis un homme de sport extrême, escalade, kayak, combat. J'aime me lancer dans mon JDR sans filet. Et quand je te dis que j'aime la liberté totale, juste pour te donner un exemple, dans les PBTA, souvent il y a des questions au début. Session 0. J'adore ça et j'ai moi-même adopté la pratique de poser des questions aux personnages avant de commencer une partie. Mais juste le fait que ces questions-là sont génériques dans les PBTA, qu'elles ne sont pas personnalisées à la situation et aux gens autour de la table, eh bien ça m'emmerde. Qui t'a sauvé la vie autour de la table? Oh Seigneur! Ça va les 2-3 premières fois, là, mais quand ça fait 10 fois, là, à un moment donné, la dynamique de groupe, ça tourne en rond. Là. Ça vient du pareil au même. Liberté! La liberté, c'est un peu ce que je prône pour mon JDR à moi. Moi. Le freestyle. Donc, j'avais besoin de me libérer, de libérer mon esprit à toujours réfléchir à des scénarios pour un moment, pour l'été. Sans plus, parce que j'aime raconter des histoires, j'aime réfléchir à des histoires. Mais quand c'est trop, c'est trop. Et là, c'est là que j'ai eu cette idée-là d'aller à la rencontre de mes collègues en tous MJ et sans mécanique. Et croyez-moi, cet été, j'ai plus joué qu'au printemps et qu'à l'hiver dernier. J'ai accéléré la cadence. Et tout ça s'est fait grâce à un mode de jeu que j'ai appelé « On joue en mode 4e de couverture ». Oui, parce que j'ai beaucoup d'imagination pour les histoires, mais trouver des noms, je suis pas très bon. Et comme l'idée m'est venue en lisant une 4e de couverture, le baptême était fait. Le nom était donné. Et je vais même te lire la 4e de couverture qui a déclenché l'idée dans ma tête. Et tu vas sans doute immédiatement comprendre ce que moi j'ai perçu en la lisant. Le potentiel de jeu. Je ne sais même pas si c'est la 4e de couverture originale. Je l'ai trouvé sur le net parce que je me cherchais un roman. Mais toujours est-il que je vais te lire, moi, ce que j'ai trouvé. Il s'agit du roman « L'été où tout a fondu » de Stephanie McDaniel, une romancière et poétesse américaine. Allez, Eric, prends ta voix de narrateur. Nous allons conquérir le monde. Non, ça c'est la voix de l'IA de l'an passé. Let's go. La chaleur arrive avec le diable. 1984, à Britted, Ohio. Hanté par la lutte entre le bien et le mal, le procureur Autopsy Blitz, oui, Autopsy, c'est son prénom, publie une annonce dans le journal local. Il invite le diable à venir lui rendre visite. Le lendemain, son fils Fielding découvre un jeune garçon, 9 ans, à la peau noire et aux yeux d'un vert intense, planté devant le tribunal qui se présente comme le diable en personne. Cet enfant, à l'âme meurtrie, heureux d'être enfin le bienvenu quelque part, serait-il vraiment l'incarnation du mal? Dubitatif, les adultes le croient en fugue d'une ferme voisine et le shérif lance son enquête. Se produisent alors des événements étranges qui affectent tous les habitants de Britted, tandis qu'une vague de chaleur infernale frappe la petite ville. Est-ce que tu perçois tout le potentiel de jouer en tous MJ à partir d'une 4e de couverture? Ce n'est pas compliqué, tout est là pour te lancer tête première. Quel est le rôle d'une 4e de couverture lorsqu'elle est bien faite? Te teaser, te donner l'envie, te dessiner le contour d'une histoire à venir sans rien te révéler. Juste assez pour te donner le ton, juste assez pour te laisser imaginer. On te présente souvent le ou les enjeux, mais sans les résolutions. Bref, c'est une mise en bouche. Ça m'a sauté aux yeux en lisant cette 4e de couverture. Je me suis dit, on pourrait jouer cette histoire-là en tous MJ.
J'interprète le procureur qui a mis cette annonce dans le journal local et qui a invité le diable. Et l'un de mes collègues ou ma collègue Ginny interprète cet enfant qui arrive et qui se présente comme le diable. Tout le one-shot, toute l'aventure reste à jouer. L'enjeu est de savoir, est-ce que cet enfant est vraiment le diable? Donc voici comment a germé la graine de mon idée et voici comment j'ai pensé mon été à jouer avec les collègues. J'ai écrit des 4e de couverture. Pas besoin de penser au revirement, pas besoin de penser à la chute, pas besoin de penser à rien. J'écris une 4e de couverture et on joue. Et même pour du jeu de rôle conventionnel, mais quelle belle façon que d'inviter ces joueuses et ces joueurs pour une campagne ou pour un one-shot que de leur envoyer une 4e de couverture qui leur donne un peu le ton dans laquelle on va jouer, qui expose l'enjeu principal, qui leur met l'eau à la bouche. Et c'est une si belle façon que cette manière-là m'est restée. Maintenant, lorsque j'invite les gens sur un one-shot, je leur envoie une 4e de couverture. Et tu vas avoir un bel exemple de qu'est-ce que ça donne parce que le prochain one-shot qui va être publié sur la chaîne des Imagitateurs, il s'agit d'une partie qui a été jouée en mode 4e de couverture. Avec Mathieu, on s'est fait du Cthulhu à la façon Viking, nord de la Norvège, 9e siècle. Un peuple et une période parfaite pour du Cthulhu. Et crois-moi, Matt et moi, on a kiffé notre vie, là, le pied total. Pourquoi? Parce que ce mode-là a nourri tous les aspects de ma nature de rôliste. Parce que je suis un rôliste qui a le cul entre deux chaises. Et je suis certain que je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Je suis pratiquement toujours MJ. J'aime ça, mais j'aimerais ça être plus souvent joueur. Le problème, c'est lorsque je suis joueur et que je vois le ou la MJ au bout de la table animer sa partie, en train de s'amuser. Mais qu'est-ce que tu penses que ça me fait? Ça me donne juste le goût de retourner à la position de MJ. C'est le cycle de la folie. Finalement, je suis jamais totalement comblé, là. Un pied dans la chaloupe, un pied sur le quai. Et le mode, en 4e de couverture, a parfaitement nourri les deux côtés. Parce que je trouve que c'est une façon qui est parfaite pour réunir des MJ autour d'une table qui veulent prendre une pause au niveau de la construction de scénarios. Des gens qui aiment construire des histoires et qui aiment jouer. Il faut un peu des deux, parce que tu vas faire les deux. La façon que ça fonctionne, c'est qu'avant de commencer une scène, on construit en quelque sorte la 4e de couverture de cette scène. Est-ce qu'on veut avoir de l'action? Est-ce que c'est dans cette scène qu'apparaît l'antagoniste? Écoute, ça fait 3 scènes qu'on joue, on n'a pas vu le méchant, ça serait peut-être le temps. Ou il pourrait peut-être y avoir un flashback sur ton passé qui explique cette colère qui t'habite. On s'envoie des idées, tel le ferait des MJ, et ensuite on plonge tel des joueurs et des joueuses. Donc il y a 2 étapes, une courte et une longue, dans laquelle on a 2 rôles différents. Et si tu penses que tu n'auras pas de surprise parce que tu t'es dit « Ah, on fait rentrer le vilain dans la scène », mais tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'à l'orifice plus bas, là. Oh, c'est pas possible. L'improvisation du jeu nous amène ailleurs. Juste pour te donner un exemple, avec NJ, cet été, on est allé revisiter de cette manière-là un classique de la littérature d'horreur. L'une des créatures les plus connues de la planète. Je te dis pas laquelle. Et à la scène finale, il y a une direction qu'on avait immédiatement d'emblée éliminée. C'est impossible que ça prenne cette direction-là. On est 2 MJ avec plus de 30 ans d'expérience, là. Si on dit que ça prendra pas cette direction-là, ça prendra pas cette direction-là. Merde, on est joueurs tous les deux, on a un certain contrôle narratif, non? Non. Pris dans le jeu et l'improvisation, s'engouffrant dans les ouvertures que l'autre nous propose et nous tend, et composant également avec les résultats des jets de dés, on s'est retrouvé dans la seule situation qu'on jugeait totalement impossible. On l'avait même dit avant d'entamer la scène. C'est pas compliqué. À la fin de la dite scène, moi et NJ, on était tous les deux sous le choc. Tu nous aurais donné un choix de 40 fins possibles pour cette aventure-là et jamais, au grand jamais, on l'aurait deviné. Et ce fut la même chose avec Cthulhu Viking, avec Mathieu. À chacune des scènes, on a eu des surprises. Toujours. Et pas des petites surprises du genre « Allô chérie, je suis à la maison, j'ai pris congé pour toi.
on va s'amuser. Non, plus du genre, allô chérie, je suis enceinte. Tu vois le genre, là. Je sais pas pourquoi cet exemple-là m'est venu à la tête. Peut-être un pressentiment. Oh. Donc, ça marche. D'être en mode MJ avant une scène et de dire « Ben, on veut de l'action dans cette scène-là, ça serait cool, une course-poursuite. » Et là, tu te lances. Et peut-être que, finalement, la course-poursuite n'aura pas lieu. Lorsqu'on démarre la scène et qu'on crie « Action », c'est pas compliqué, ça peut prendre toutes les directions possibles. Pointer du doigt une direction avant de débuter une scène, ça donne une énergie, mais juste une énergie. Chose certaine, moi, ça me reposait tout l'été de travailler, de construire des scénarios en collaboration, en intelligence collective. À deux, ça fonctionne très très bien. À trois ou à plusieurs, il y en a toujours un qui va se retrouver un peu dans le rôle de facilitateur. Donc, c'est pas vraiment du tous MJ. Je crois qu'il faut vraiment accepter le rôle de facilitateur, de l'endosser pour que ça fonctionne bien. Donc, j'ai eu du plaisir tout l'été. Je me suis reposé tout en jouant comme jamais je n'ai joué auparavant. Et ce mode de jeu, 4e de couverture, a apporté aussi quelque chose dans ma pratique en général. J'étais déjà du genre à travailler beaucoup les entre-scènes. C'est-à-dire que moi, je fais du JDR scène par scène. Je découpe. Ça permet d'amener des ellipses de manière très naturelle. On termine la scène et souvent, on saute des heures, une journée, une semaine plus tard. Donc, de travailler scène par scène, ça amène un rythme, ça amène naturellement l'ellipse, qui pour moi est d'une importance capitale pour faire du jeu de rôle qui avance. Et entre les scènes, je discute un peu avec les joueurs et les joueuses, ne serait-ce que de dire, voulez-vous rajouter quelque chose à la scène? Comment on termine ça? Ou, OK, prochaine scène, une idée de l'endroit où on ouvre à nouveau la caméra? Il y a des propositions? Est-ce que tu veux faire un flashback sur ton personnage pour qu'on comprenne ce besoin de solitude qu'il a? Encore en 2025, je trouve que souvent, ça manque de communication entre la position de MJ et de joueurs et joueuses durant une partie. J'observe parfois des MJ qui sont enfermés dans une bulle, dans leur rôle de MJ, peu enclins à aller prendre le pouls des joueurs et des joueuses qui sont devant eux. Mais si tu travailles ton jeu de rôle scène par scène, tu peux utiliser justement cet interlude entre deux scènes pour justement communiquer un peu. Étienne, je t'ai vu bâiller 3 fois dans la dernière scène. Fatigué ou c'est l'histoire qui t'accroche moins? C'est possible? Ça se pose comme question, là. Encore, il y a un mois, il y a quelqu'un qui me disait « Ah, j'ai mis un combat durant la partie, mais je sais pas si mes joueurs en voulaient. » What? Vous jouez autour d'une table, t'étires ton bras et tu touches à tes joueurs. Si tu veux savoir si ta partie manque d'action, s'ils veulent un combat, tu leur demandes. Et si tu trouves que ça fait bizarre de leur demander ça à brûle-pourpoint, il y a des façons de le demander. Entre deux scènes, il y a des amateurs de baston ou l'enquête vous nourrit. Ils vont te répondre. L'un va peut-être dire, l'enquête, moi j'adore ça jusqu'ici. Un autre va peut-être dire, moi une petite baston, je dirais pas non. Et là, tu te rassois et tu t'ajustes. S'il y a une ouverture, tu leur en mets plein la gueule. Et en fait, cette façon de jouer scène par scène, ça apparaît de plus en plus. On n'a qu'à penser à Fabula Ultima, un jeu plusieurs fois récompensé, où tu as un passage sur la mise en scène par scène, comme on le fait chez les imagitateurs. Sauf que dans la formule tous MJ 4e de couverture, au lieu que ce soit le seul pouvoir du MJ, c'est le pouvoir de tous les participants. Et ensuite, on se lance. Donc, ce petit plus que ça m'a apporté, la façon de jouer cet été, c'est que maintenant, je vais travailler encore davantage les entre-scènes. Ne pas hésiter dans cet interlude à parler à ses joueurs, à aller tâter le pouls, à aller chercher des idées, peut-être même aller leur jouer dans la tête dans ces phases de hors-jeu, pourquoi pas? Tous les outils sont bons pour les MJ. Dis-moi, il reste une scène, comment tu penses que ça va se terminer? Et tu te sers de sa réponse. Oh, tu t'en sers. Oh, Eric, tu es profondément sadique. Eh bien, j'espère que je t'apprends rien. Donc, en conclusion, est-ce que toi, t'as déjà eu une fatigue JDR? Et si oui, comment tu l'as affronté? Est-ce que t'as ralenti? Est-ce que t'as fait une pause? 2 solutions efficaces, on va se le dire. Ou si tu as fait comme moi, c'est-à-dire identifier la source du problème et le régler. Ne serait-ce que pour un été, et redémarrer ensuite. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue.
Content de t'avoir retrouvé ne serait-ce qu'un instant et je t'invite à suivre attentivement cet actuel play qui a été joué en mode 4e de couverture en TOS-MJ, le fameux Cthulhu Viking, un fils pour la mer, un fils pour la terre. Amateur d'ambiance, vous devriez apprécier. Et ça permet de voir une autre façon de jouer notre JDR. Si tu n'es pas déjà abonné aux Imagitateurs, Merde, qu'est-ce que t'attends? L'hiver? Winter is coming! On t'invite à commenter, on t'invite à t'abonner sur nos différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, à nous écouter aussi sur les différents podcasts. Il suffit de taper une recherche « Cueillette de pommes ». Ça y est, c'est trouvé. D'autant plus que, outre mon retour en format podcast, on a d'autres nouveautés pour la rentrée. On s'en reparle bientôt. Donc, bonne rentrée à tous, bon mois de septembre. C'était Eric pour le podcast JDR sans écran. Et d'ici à notre prochaine rencontre, imagite ton JDR, brasse-le, ciao. Allez, on s'en va manger des pommes. J'en ai 4-5 paniers, merde. Ah, c'est que tu vas en chier les pommes, hein?